Tout le monde imagine, rêve, désire, surtout la jeunesse. Quand cette faculté se déclenche, c'est toute une série d'images qui se succèdent, l'une entraînant l'autre par association. Et puisque tout le monde imagine, alors tout le monde croit savoir ce qu'est l'imagination. Non, la véritable imagination, telle que les initiés la conçoivent et avec laquelle ils travaillent, est une sorte d'écran situé à la limite des mondes visibles et invisibles où peuvent venir se refléter des objets, des entités qui échappent habituellement à notre conscience. Chez certains êtres très développés et qui savent orienter leur imagination, celle-ci reçoit, enregistre beaucoup de choses qu'ils expriment ensuite. Bien plus tard, on s'aperçoit que ce qu'ils avaient ainsi imaginé n'était pas une invention de leur part, mais qu'ils avaient capté des réalités non encore manifestées dans le plan physique. Si l'homme sait comment travailler sur ses pensées et ses sentiments, il peut arriver à purifier tellement son mental que son imagination devient limpide, une pure transparence. Et il commence à voir, à ce niveau-là, imagination et vision ne font qu'un. Au sujet de l'imagination, mes chers frères et sœurs, et je vous ai parlé longtemps, mais en réalité, on ne vous a rien dit encore. La question sur l'imagination, ça c'est une chose très vaste, très large, très riche. Même la psychologie, ni la philosophie ne sont pas arrivés encore à comprendre qu'est-ce que c'est l'imagination. C'est une faculté, bien sûr, mais de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle peut fabriquer et créer, les humains ne sont pas au courant. Et maintenant, au lieu de m'embarquer dans des choses tellement abstraites, tellement philosophiques, je vous dirai seulement que c'est une faculté magique, par excellence. Et même dans le passé, je vous ai parlé que certaines personnes, ils ont écrit des choses, ils ont imaginé des choses, ils ont inventé des choses, soi-disant. Et voilà que, plus tard, des années après, le monde s'est aperçu qu'ils avaient trouvé la réalité dans le domaine subtil, des choses qui devaient se réaliser plus tard, comme pour Titanic par exemple. Il y avait certains qui ont trouvé que Titanic va sombrer. Jules Verne qui a écrit des choses que maintenant la science arrive à découvrir. Francis Bacon aussi qui a écrit des choses dans un livre qui s'appelle Nouvelle Atlantis, des choses qui ne sont pas encore réalisées, mais beaucoup se sont réalisées. Et comment ça se fait que l'imagination a des capacités pour capter, pour saisir, pour approfondir, pour aller à refléter des choses qui existent dans le monde invisible et sous des formes, sous des images
alors on arrive à découvrir des choses extraordinaires. Et c'est là que là encore la science officielle n'a pas beaucoup de lumière. Qu'est-ce que c'est l'imagination? Maintenant, comme je viens de vous dire, si on doit s'arrêter maintenant, et en détail, des choses subtiles, ce sera presque inutile, et même vous ne me comprendrez pas. Mais je m'arrêterai sur un point qui est extrêmement important, puissant, magique. Qu'est-ce que c'est notre imagination? Et voilà que, comme je disais pour les rayons du soleil, mais qu'est-ce que c'est les rayons du soleil? Est-ce que c'est des émanations, des vibrations, et des radiations ou des choses? Et moi je dis, ben, ce sont des petits wagonnettes pleins de victoires et qu'on peut les prendre et se nourrir ainsi. Personne n'a pensé à trouver que les rayons du soleil, c'était des petits wagonnettes. Regardez. Et pour l'imagination, vous serez étonné aussi. C'est notre femme. Elle met au monde des enfants. Elle est créatrice, elle est fertile, elle est puissante, elle sait comment combiner, comment amasser, comment matérialiser les particules et des enfants qui naissent. C'est notre femme. Et personne n'a dit ça non plus. Et la preuve que vous vous êtes habitué à imaginer quelque chose, de faire, d'agir, ou de commencer quelque chose, de sentir ou de créer, vous, tout le temps vous imaginez ça. Et voilà que ça se réalise dans le plan physique, dans les actes. Et qu'est-ce que c'est l'imagination? C'est ça, c'est une puissance magique qui réalise nos désirs, nos pensées, nos sentiments. Et maintenant, si on savait maintenant comment procéder, comment manipuler, comment se concentrer, comment vivifier ces images, non seulement elle est capable de capter, de voir, d'apprendre des choses tellement lointaines, elle a des yeux, elle a des possibilités à se faufiler partout, mais en même temps, elle réalise les choses. Donc, non seulement on devient comme un clairvoyant, de prévoir, de sentir les choses qui doivent arriver, mais le côté magique qui est le plus important. Et alors maintenant, puisque les humains ne savent pas qu'est-ce que c'est l'imagination, et ils ne travaillent pas consciemment avec elle pour la diriger, pour l'orienter, pour se servir comme il faut, alors elle est là désorientée, elle est cacophonie, elle est chaotique. Alors elle démolit beaucoup de choses parce que les humains imaginent toutes sortes de choses, surtout la jeunesse. Et comme je disais moi, si vous apercevez que votre enfant, votre fille, votre garçon, ils sont trop longtemps au lit, ils ne se lèvent pas, ils ne travaillent pas, il faut être inquiet, il faut les pousser à se lever parce que ordinairement, c'est trop clair, c'est ce qu'ils s'imaginent. Ils s'imaginent des choses lascives, des choses sexuelles, des choses, toutes sortes de choses qui se réalisent, malheureusement ou heureusement qui se réalisent. Et alors, qu'est-ce que c'est alors de cette façon? L'imagination. Elle amène vers la paresse. Tous ceux qui ont une imagination débridée devient fainéant, paresseux, flasque, inactif. Et alors, ça c'est le désordre. Mais ceux qui savent comment diriger leur imagination sur des choses sublimes, des choses belles, des choses symétriques, des choses colorées, des choses harmonieuses, musicales, alors ils se réalisent. Et voilà comment les initiés qui connaissent ces choses-là travaillent avec leur imagination
pour créer des enfants, c'est-à-dire des réalisations de toutes sortes, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans l'activité. Ils travaillent sans arrêt avec leur imagination. Et l'imagination, je vous dis, c'est une puissance inconnue que l'intelligence cosmique nous a donnée pour pouvoir réaliser les choses comme il faut. Et qu'est-ce que nous représentons alors, nous? Nous représentons le côté masculin, le côté esprit, le côté actif dynamique, et l'imagination, c'est le côté matériel, passif, réceptif, femme. Donc, nous sommes les créateurs, et elle est la créatrice. Nous sommes les créateurs, elle est la formatrice. Elle n'est pas créatrice, elle est formatrice. C'est nous qui sommes les créateurs, et notre imagination est formatrice, comme l'homme est créateur et la femme forme l'enfant, et ne le crée pas. Et bien sûr, ces choses-là, qui sont tellement essentielles, importantes, et on n'a pas beaucoup de lumière. On mélange les choses, on confond les choses, et après, bien sûr, la vie n'est pas facile, elle est embrouillée, on a des difficultés, des tristesses, des chagrins, des désolations, des amertumes, parce que rien n'est précis, rien n'est clair. Alors voilà quelques mots sur notre imagination. Et comme l'imagination, elle est fidèle et véridique, elle suit nos appas, nos désirs, nos souhaits, n'est-ce pas, ainsi de suite. Elle est obéissante, elle obéit, elle se conforme. Si vous souhaitez ceci, si vous désirez cela, elle est tout de suite là pour vous contenter par les images qu'elle est capable de former. Et alors donc, elle n'est pas absolument maître de tout. C'est nous qui la forçons, qui la poussons, nos désirs, nos faiblesses, nos appas, nos convoitises, qui travaillent sur elle. Et alors la pauvre, elle se conforme, elle obéit, elle se soumet, elle est comme comme on dit dans la mythologie, elle change de visage. D'après nous, elle est très soumise, très obéissante. Alors si l'homme maintenant s'est laissé depuis des années à des faiblesses, il ne les a pas dominées, il ne les a pas cultivées, ces faiblesses, ces convoitises, ces appas, comme on dit, il travaille sur l'imagination. Et comme elle est obéissante, alors ces images qui se présentent devant lui, elle l'exalte encore plus, elle le pousse encore plus pour accomplir certaines actions. Et voilà comment les choses s'expliquent. Si on est conscient, si on se surveille, chaque jour on se surveille de quelles sont les images qui passent, et de savoir si ça vient de vous-même ou ça vient d'autres entités, d'autres objets, d'autres puissances dans l'univers, que l'imagination reflète aussi bien le côté extérieur cosmique, aussi bien que nos pensées, nos sentiments. Donc elle est comme un miroir qui reflète tantôt des choses du ciel, tantôt des choses de nous-mêmes. Maintenant, voilà une question à réfléchir. Se surveiller et ne pas laisser l'imagination l'abandonner comme ça, toutes les caprices, tous les changements, toutes les choses hurluberlues, n'est-ce pas, de toutes les folies, parce que comme elle réalise tout au bout de quelque temps, ou alors elle démolit au moins, elle désagrège des organes. Imaginez des choses harmonieuses, des choses lumineuses, des choses magnifiques et belles, mais vous verrez, ça se reflète tout de suite sur tous les organes.
Donc l'imagination peut réparer, peut arranger, peut construire, peut édifier, peut embellir, peut guérir, elle peut tout sur l'âme et sur le corps physique. Que des choses encore sur l'imagination. Mais retenez seulement ça. C'est une puissance formatrice inouïe. Et si les mères connaissaient ça, pendant la gestation, oh là là, toute la terre sera peuplée par des génies, des bienfaiteurs, des sauveurs et des grands initiés, des savants, des musiciens.